wolf on the hill. But look, the wolf on the hill, right, is not as hungry as the wolf climbing the hill. Jour 4. Alors il est actuellement 19h, je me prépare pour aller à la salle. Aujourd'hui je suis encore dans les bails sombres de load, donc de surcharge. Alors je vais vous montrer du coup le setup. Hop. Là, je commence à être de plus en plus efficace. Donc ça c'est un petit bidon de 8 litres. Et puis là il y a un pack que j'ai déjà terminé. Et il reste ça, le jus d'orange pour le dernier jour. Donc hop, je vous récupère ici. Alors, donc du coup, ce sera mon 4e jour de load, eau plus sodium. Et alors, bien que j'aime bien manger des trucs salés, plutôt que faire ce genre de domba que je m'apprête à faire, j'ai rien à manger de salé là tout de suite et j'ai déjà mangé ce que je voulais manger en termes de calories avant ma séance. Donc malheureusement il n'y a pas le choix. Il s'agit d'un petit shot d'eau salée. Voilà, santé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc c'est pour ça que j'aime pas le faire. Parce qu'en fait, il y a d'autres manières beaucoup moins, comment dire, chiantes, connes, désagréables. Et ça suffit. Beaucoup de manières différentes de le faire, et donc je préfère le faire comme ça. Parce que là, clairement, si vous vous attendez à manger le sel que vous devez manger, le sodium que vous devez manger comme ça, c'est vraiment catastrophique, donc ne le faites pas. C'est vraiment que voilà, une fois de temps en temps parce que vous n'avez pas le temps. Là en l'occurrence je vais pas me faire manger tout de suite et saler ma bouffe parce que encore une fois j'ai mon quota calorique que je veux avant ma séance et je vais aller à la salle, donc voilà, malheureusement il n'y a pas de choix. Gotta do what you gotta do. Bon, aujourd'hui ça va être du bench only, donc j'ai fini mon dernier squat hier. Je me sens bien, honnêtement je me sens bien. Donc aujourd'hui ça va être le dernier gros bench avant les France. Je pense pas, je sais que je vais faire un RPE 10. Où est-ce que je le situe? Je le situerai entre 100, je pense 162, 165, 167 si jamais je suis vraiment en forme. Donc voilà, en fait c'est un peu ça aussi le but du RPE, c'est l'autorégulation, donc c'est sur place. Sur le moment je verrai à peu près ce qu'il faut que je mette pour être sur le RPE où je veux être. Et voilà, donc je vous dis à toutes pour le check-up poids plus update physique post-workout. Workout, post-workout. Et mes boutons, ça ne s'arrange pas. Yes, on kiffe. Putain, alors je suis en train de descendre de chez moi et je me suis dit, ah bah tiens, je vais me faire un shaker parce que j'ai pas mangé assez de protéines, même si j'ai eu mon quota calorique, j'ai pas eu assez de protéines avant ma séance. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un shaker. Et par curiosité, j'ai regardé sur l'étiquette de la marque que je prends. Et en fait, il y a du sel. Donc, bon, heureusement, aujourd'hui, je suis encore dans ma phase low de sodium. Mais du coup, si j'en avais pris hier et que j'avais pas fait gaffe, ça m'aurait un peu tout fait foirer. En plus, il y a 1 gramme de sel, je crois, un truc comme ça, ou 100 grammes. Donc, c'est pas rien non plus. Donc voilà, quelque chose à retenir, c'est même si vous pensez que dans tel truc il n'y a pas de sel, vérifiez tout le temps parce que là pour le coup c'est un truc qui peut foutre en l'air votre cut en 2-2 quoi. Donc voilà, allez à tout à la salle. Je viens de sortir de la douche après mon entraînement, après pas mal de trucs dont je vais parler un peu juste après. Donc aujourd'hui j'ai fait du coucher bench only vu que, enfin là je vais faire du coucher. Je fais du coucher aujourd'hui, jeudi, je ferai du coucher demain, vendredi, et puis après samedi jour de repos et après dimanche compète.
Donc aujourd'hui je voulais monter sur un top single lourd, élevé, donc RPE10, donc je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je l'ai été à 165. Donc je suis toujours en train de boire. Actuellement je suis à... là c'est mon 5e litre. Donc c'est des 1,5 litre, mais j'en suis à 5 litres avec cette bouteille donc, qui est à peine entamée. Vu que je commence à réduire, enfin ce soir c'était mon dernier jour en charge de sodium, donc là j'ai commencé à prendre de l'eau pauvre en sodium parce que c'est un truc auquel il faut faire attention. Tout à l'heure j'ai parlé de mon shaker qui avait beaucoup de sodium dedans, enfin beaucoup, c'est relatif, mais un peu de sodium c'est assez pour vous fumer votre cut. Donc c'est aussi un détail auquel il faut faire attention. Il y a des eaux qui sont très 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 chargées en sodium, d'autres beaucoup moins, et donc quand même il faut aussi regarder ces petits détails qui font le tout d'un cut. Donc comme j'en avais parlé au début, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est important à certains moments d'avoir du sodium dans votre eau, comme ça vous fait un apport en sodium supplémentaire sans avoir à forcément tout le temps saler votre bouffe ou manger forcément de la bouffe salée. Et par contre à la fin, au moment du cut, il faut y faire attention. Donc, alors là, c'est la phase où je vais être entre guillemets le plus flotteux et le plus rempli d'eau possible ce soir. Et dès demain, je commence à réduire légèrement mon apport hydrique et 0 sodium. Et donc comme ça, vous verrez demain soir un peu où j'en suis. Je pense que mon poids sera assez élevé encore ce soir, ce qui est normal, hein, vu que je suis à la fin de la phase de load, donc comme j'en avais un petit peu parlé, la phase de cut, il faut forcément une phase de load avant, parce qu'en gros, sinon, si tout de suite vous cuttez votre eau, en fait, votre organisme, notre corps, vu qu'on a une espèce d'instinct de survie, en fait, va faire, si vous mettez moins d'eau, votre corps va faire une tonne de rétention d'eau. Donc c'est pour ça que la phase de surcharge est importante pour pouvoir avoir la phase de décharge après, en fait, tout simplement. Donc demain j'entame la phase de décharge légèrement et je vais finir la phase de décharge samedi pour ma compète et peser dimanche. Donc là ce sera le plus haut que mon poids sera ever entre guillemets donc voilà, puis l'update physique et puis après j'irai me coucher parce que demain c'est le départ pour Nantes puisque les championnats de France sont à Nantes. Et je pense que je vous retrouverai là-bas du coup pour ma dernière séance bench qui sera demain. Donc voilà, checking out, fatigué, fin de prépa. J'ai hâte d'y être. Quand je vais y être, je vais être comme ça. Et puis après, je vais être comme ça. Et voilà. Bon, on se retrouve demain. Je viens d'avoir un contact non voulu à cet endroit-là avec la tête de mon chien qui se trouve ici et qui est un chien très débile mais mignon, donc on le pardonne. Bref, alors on est vendredi midi, j'ai pas encore mangé ou bu, j'avais mes affaires à finir de faire et tout parce que on part aujourd'hui. Alors je vais faire ma pesée. Et puis après, je vais discuter un petit peu de la stratégie que j'ai choisi d'adopter donc pour les 2 derniers jours qui me restent en termes de boissons et de nourriture. Parce que je peux pas juste arrêter de boire, arrêter de manger pendant 2 jours, c'est pas possible. Alors, on se retrouve avec Mister pour les œufs. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Alors, j'ai pas mis de jaune pour une raison simple, c'est que je préfère garder mes calories pour des glucides ou des protéines. Et alors là vous allez me voir manger que des œufs, mais normalement j'aurais dû boire du jus d'orange avec ou manger du miel, ce genre de choses, mais le problème c'est que en fait j'ai fait les affaires et puis le sac est déjà dans la voiture, donc tant pis, je mangerai dans la voiture. Mais en fait je voulais juste parler d'un petit truc le temps que ça refroidisse et que je mange. C'est de l'histoire des stratégies dont en fait j'ai parlé tout au long de cette semaine de vlog. En gros, la stratégie qui consisterait à manger de la salade, ce genre de choses sur les derniers jours, c'est pas du tout une stratégie payante parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que pour 100 grammes de salade, vous avez, je vais peut-être dire une bêtise, mais genre une 50aine de calories. Je vais dire tout de suite, vu qu'on a internet. Je vais mettre calories salade. Salade verte, on va mettre. Ouais, bon, 13 calories. J'ai dit une bêtise, c'est encore moins que ce que je pensais. Donc 13 calories
pour 100 grammes de salade. Et je vais prendre un autre exemple. Pour 100 grammes de miel, pour vous donner les chiffres exacts, vous avez 304 calories. Sauf que le truc, c'est que sur un long terme, c'est vrai que c'est plus intéressant de manger de la salade. Enfin, c'est plus intéressant. Ça peut être à certains moments plus intéressant de manger de la salade parce que vous allez manger 300 grammes de salade et vous allez avoir 60 calories pour 300 grammes de nourriture ingurgitée. Donc vous allez avoir le sentiment d'être plein, d'être repu, alors qu'en fait vous avez ingurgité peu de calories. Et avec le miel, à contrario, et reste debout. Avec le miel, à contrario, vous allez manger 300 grammes de miel, vous allez avoir 1000 calories. Et donc à quantité égale, vous aurez beaucoup plus de calories avec le miel qu'avec la salade. Donc sur une stratégie de long terme pour maintenir un poids faible, un régime entre guillemets comme on dit, ça peut être plus intéressant de manger de la salade. Mais là, nous en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est pas du tout une stratégie de long terme. Ce qu'on veut, c'est une stratégie de court terme. Et donc sur les 2 derniers jours, c'est même l'inverse qu'il va falloir faire, à savoir privilégier de la nourriture très très dense en calories et peu massive. Comme ça, pour 100 grammes de poids en plus de manière immédiate, parce que vous mangez 100 grammes de salade, vous pesez 100 grammes de plus, vous mangez 100 grammes de miel, vous pesez 100 grammes de plus, vous buvez 100 millilitres d'eau, vous pesez 100 grammes de plus, bref, vous avez compris l'idée. Vous avez beaucoup plus de calories et nous, le but en force, c'est d'arriver avec un maintien calorique, voire un léger surplus, ça peut être intéressant, pour être en forme et performer le jour J. D'où là le fait que je mange que des œufs sans jaune. Et comme ça, je vais pouvoir privilégier un apport calorique plus dense avec mes M&M's, mon miel, sirop d'érable, le jus d'orange, ce genre de choses. Donc voilà, fin du talk, je vais manger et puis à mon avis on se retrouvera dans la voiture pour le road trip. À toutes, je suis fatigué. Je suis allé m'entraîner, j'ai fait ma dernière séance que je vais vous montrer. Alors j'ai pas pu beaucoup filmer parce que j'avais pas énormément de temps. Donc il y aura pas beaucoup de choses. Donc là je suis dans la chambre d'hôtel, on est le soir, il est 22h30 à peu près, je vais pas tarder à aller me coucher. Donc dernière pesée du jour. Et c'était mon dernier jour de load, donc aujourd'hui j'ai pas mal bu, donc je devrais être encore assez lourd. Et puis je vous laisse regarder ça. Et puis update physique évidemment. Alors pour l'update physique, ça va peut-être être un petit peu galère. Parce que c'est pas mon setup habituel. Vous voyez, je commence à parler comme un... Ouais non, ça sera nul. Je vais voir dans la salle de bain. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est correct. Voilà, on va faire ça là. Donc, hop. Donc, voilà. Et maintenant, on passe à la pesée. Et donc, voilà, je suis à 71,1. Donc je suis vraiment pas mal parce que là actuellement comme j'ai dit tout à l'heure on est quel jour? On est vendredi soir. Ouais. Et 71,1 vendredi soir, sachant que exceptionnellement que j'ai la tolérance de poids, je le rappelle, donc je serai pas en moins de 66, enfin je serai en moins de 74 à 67,3, donc je suis encore à un peu moins de 4 kilos. Donc on est plutôt pas mal, mais là je suis juste fatigué à cause de la route et de l'entraînement direct arrivé. S'entraîner dans un environnement un peu différent, pressé par le temps et tout, c'est assez chiant, mais voilà. Donc fin de journée, fin de vlog. Pour la dernière fois, je vais vous montrer quelques énergumènes qu'il faudra avoir à l'œil. Alors, énergumène numéro 1, énergumène numéro 2. Qui vont se faire virer par la police d'ici peu. Et voilà. Donc, juste pour préciser, ce monsieur est torse nu en train de crier mais oui dehors à 23h vendredi soir. Voilà. Et moi, je suis en caleçon. Voilà. Et il est balèze. Cet homme est balèze. Voilà. C'est annoncé combien au squat demain? 3,30. Bench. On réfléchit. Bon, allez. Fin de vlog. Voilà où on en est ce matin.
au Guanacotis pour ces minimums réalisés. National avec un total de 500 kg. Pana Tarididis.